Quand on parle de soins, on pense à l'hôpital, aux médecins. Mais il y a une réalité dont on ne parle presque jamais. Où est-ce qu'on vit quand on doit se faire soigner loin de chez soi? Et surtout, comment on vit en attendant? Hello à toi et bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui explose les clichés sur le handicap. Je suis Nathalie Gène, j'ai 50 ans et à ma naissance, mon espérance de vie était estimée à seulement 24 heures. Parce que je suis atteinte d'une maladie congénitale rare, le spina bifida myéloméningocèle avec hydrocéphalie valvée. Aujourd'hui, je vis à la Guadeloupe. Et à travers Déconstruire ensemble, je suis présente sur les réseaux sociaux pour changer le regard sur le handicap, parler des réalités qu'on ne voit pas et transmettre du concret, du vécu et des informations utiles. Parce que le parcours de soins ne commence pas à l'hôpital. Quand on doit quitter son territoire pour se faire soigner, on pense au voyage. Mais entre le départ et l'hospitalisation, il y a une vie entière qu'on ne voit pas. Moi, aujourd'hui, je suis en Hexagone pour me faire opérer. Mais je ne suis pas encore hospitalisée. Actuellement, je suis dans une attente, comme une salle d'attente. Mais à l'échelle de ma vie, aujourd'hui, je suis logée à la maison franciscaine d'Île-de-France, la Clarté-Dieu à Orsay. Et je veux le dire, je suis très bien accueillie. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie. Et ça n'a pas de prix. Ça compte énormément. À la base, je devais aller chez mon frère et ma belle-sœur. Mais très vite, mon frère et ma belle-sœur ont compris que ce ne serait pas possible parce que aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant et leur logement n'était pas accessible, voyez-vous. Alors, ils ont fait un choix, me trouver un lieu adapté et je les remercie grandement pour ça. Ils se sont donnés corps et âme et dès la première nuit, j'étais déjà installée ici. Parce que l'autonomie, ce n'est pas un détail, c'est très important. Pour une personne à mobilité réduite, c'est une dignité. Mais il y a une autre réalité. Je suis ici à mes frais. Et ça, il faut le dire. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. J'ai une première intervention. La deuxième, je n'ai pas encore de date fixée. Je sais quand ça commence, mais je ne sais pas quand ça se finit. Et pendant ce temps-là, la vie continue ailleurs. Mais moi, je suis en pause. J'ai dû me mettre en pause pour le travail. Voilà. J'ai dû me mettre en arrêt maladie parce que ma priorité, c'est ma santé. Voilà. Parce que la santé n'a pas de prix. Mais ça crée aussi de l'incertitude. Et je veux le dire, je remercie mes collègues pour leur message, pour leur soutien. Je remercie aussi ma direction, mes responsables, parce que dans ces moments-là, le soutien humain change tout. Voilà. Je monte des dossiers à la sécurité sociale, à la mutuelle, etc. Après coup, certes, parce que je n'étais pas censée être logée. Quand on doit se faire soigner ailleurs, il faut souvent faire un dossier de transfert sanitaire avec un certificat médical, une demande de prise en charge, des justificatifs et ensuite on attend. Mais dans la réalité, c'est lourd. Oui, il peut y avoir des aides, la sécurité sociale, la mutuelle et j'en passe, mais souvent, il faut les demander, les justifier, les attendre. Se faire soigner, pour certains, c'est prendre un rendez-vous. Pour d'autres, c'est prendre un avion. Trouver un logement, monter des dossiers et reconstruire toute sa vie autour.
Se faire soigner, ce n'est pas seulement guérir, c'est tenir malgré tout ce qu'il y a autour. On parle de parcours de soins, mais on parle très peu de parcours, de vie autour des soins. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, parce que ces réalités doivent être entendues. Abonne-toi à ma chaîne. À très vite. Et surtout, reste fier de qui tu es. Ce n'est pas la différence qui pose problème, c'est le regard qu'on pose dessus.